Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur la préparation, l'entretien, l'essai de l'Apsima Torch. C'est le 1/8e Trugy brushless de la marque. Mais c'est aussi valable pour la version Monster, pour la version Buggy et aussi pour ceux qui ont des pirates. Il y a pas mal de pirates qui sont basés sur à peu près la même mécanique. Donc il y a pas mal de choses qui sont en commun. Donc on a refait la direction, on a préparé le châssis pour la suspension, on a modifié les supports d'amortisseurs. Là, on a refait juste avant les différentiels. D'ailleurs, c'est vrai que sur le coup, j'en ai pas trop parlé quand la vidéo précédente, mais parce que ça me paraissait à peu près normal. Mais là, regardez, moi je trouve que ça gratouille un peu quand même, les différentiels. Mais bon, c'était comme ça d'origine. Et malgré un an, ben, ça gratouille toujours. Bon, par contre, le différentiel, il s'est jamais abîmé. Moi, je pense qu'il manque le calage, il est un peu trop serré à l'intérieur. Mais comme c'est des pignons acier, tout ça, ça a parfaitement résisté. Mais c'est vrai que ça aurait été un poil plus doux, ça aurait été quand même pas mal. Allez, alors les paliers, on va regarder ça de plus près, je les ai bien nettoyés. On va s'occuper aussi un peu quand même des triangles de suspension des fusées, même si là, on va faire un truc rapide. Et les cellules ont été nettoyées, on va remonter tout ça, on va s'occuper aussi du pignon d'attaque, on va voir comment on le démonte, tout ça. Enfin, donc on a un peu boulot. Sur cette vidéo, ce que je veux, c'est que la transmission centrale, une partie soit remontée, et que les cellules soient montées sur le châssis, pour tout ce qui est remontage de la partie amortisseur, tout ça, on le verra sur une vidéo suivante, parce que il y a quand même un peu de boulot, surtout si on veut un peu fignoler. Allez, on s'y attaque tout de suite. Alors, avant d'attaquer, juste une petite précision, juste avant, là, je viens de publier à l'instant la vidéo. Alors, hier, j'ai publié la 05 et là, j'ai publié la 05 bis parce que hier, j'ai oublié quelques extraits de vidéo sur le montage. En fin de compte, c'est les extraits où j'ouvre les cellules, notamment où j'enlève les pignons, je découvre l'état des pignons, des couronnes de coupe conique, s'il y a de la poussière ou pas qui sont rentrées à l'intérieur des cellules, où on ouvre les différentiels, le nettoyage, tout ça. Et ça, je l'ai zappé sur la vidéo précédente. Ça passe directement aux pièces nettoyées. Alors, pensez à regarder cette vidéo 5 bis. Allez, on réattaque. Là, c'est donc le pignon d'attaque. Quand on regarde en gros plan, il est nickel. Ça, c'est absolument pas bougé. Et ça tourne sur des roulements de type 5-10-4. Alors, ça pourrait paraître petit, mais je crois que c'est la même chose sur le MP10 maintenant, de toute façon. Et, et en fin de compte, je vais juste. Ils grattent pas, ils sont plutôt en bon état. Mais ça, en fin de compte, les 5-10-4, c'est tellement pas cher. Alors, je vous donne la référence, je vais les changer. C'est des M104 chez Modelis 34. Et après, moi, je les remets sur les roues des voitures comme les Kyosho, les Tamiya, je les recycle. Et je remets, là, je vais remettre des neufs. Voilà, ça sera quand même mieux. C'est quand même plus sympa, surtout que ça vaut pas cher. Et je vous dis, on peut les recycler, c'est autre chose. Donc là, on a les petites goupilles d'entraînement pour le pignon d'attaque. Ça, c'est du 2 x 9,80 en taille. Et il y a 2 rondelles de calage que j'ai trouvé d'origine. Alors ça, on pourra, si besoin, en rajouter tout ça. Mais j'ai l'impression que le calage d'origine est très bien. Surtout que si on regarde les couronnes et les pignons, il n'y a absolument aucune usure. Donc on va laisser comme ça. Et c'est des rondelles intérieures de 5 et épaisseur 0,2. Si jamais vous les perdez, vous voulez faire un calage, ce que vous pouvez prendre, c'est des rondelles de calage qui sont utilisées sur les embrayages de nitro. Il y a T-Works qui en fait, mais il y a aussi, c'est encore moins cher, et il y a plein d'épaisseurs différentes, donc ça c'est pratique. C'est chez Hobbytech. Voilà, donc là vous regardez le système, ça c'est en fin de compte, c'est emboîté en force un peu sur la goupille. Alors pour le chasser, j'ai utilisé une petite pièce métallique, un chasse-goupille, et j'ai tapoté là. Et donc pour le renfoncer, ça sera pareil. Donc il va falloir le faire un peu. Tiens, là, ça coincouille un peu, à mon avis. Il y a une petite bavure. Voilà, ça doit être au niveau, à ce niveau-là. Et donc je vais remettre les roulements. Tac. Et je vais mettre. Ils sont déjà graissés, tout, bien sûr, comme ils sont neufs. Mais ici, c'est mon petit mélange. Je vous l'ai déjà montré. Alors, je vais faire un petit zoom arrière. C'est mon petit mélange. Moi, dedans, je mets de la bombe dégrippante. Donc, c'est chargé de graphite, tout ça.
Donc ça, c'est nickel. Et hop, j'en remets. Voilà, moi, j'hésite pas. Par contre, je vais en foutre partout. Et j'en mets encore une petite couche là. Voilà, et je laisse fonctionner. Comme ça, là, le roulement, les deux roulements intérieurs, ils seront impeccablement graissés. Je remets les deux rondelles de calage qui ont la même épaisseur, 0,2. La goupille. Et après, il restera plus qu'à renfoncer le pignon. Je vais peut-être pas le faire devant vous parce que là, il me faut un peu de place. Parce qu'il faut un peu tapoter. Il rentre un peu en force. Et voilà. Et il tient très bien comme ça. De toute façon, il risque pas de sortir parce qu'il y a la couronne de coupe conique qui va le maintenir en place. Donc allez, je renquille ça et je reviens vers vous. Et on fera le montage dans la cellule. Ah, c'est fait, j'ai changé donc les roulements à titre préventif, parce que franchement, il n'y avait pas spécialement besoin, mais bon, j'ai quand même pas mal roulé avec, ils sont petits les roulements, ils sont pas chers, autant, voilà. Et pour le rentrer, donc je pouvais pas le faire devant vous, parce que en fin de compte, je l'ai fait à l'étau. J'ai commencé à mettre en place, j'ai vu que ça force, de toute façon, pour le retirer, c'est assez dur, c'est rentré en force. Et je vous dis, il n'y a aucun problème, ça peut pas partir, vu que de toute façon, ça rentre déjà fort. Et en plus, ici, il y a la couronne. Voilà, donc c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que à chaque fois, si vous n'êtes pas trop outillé, là, c'est simple pour le chasser. Moi, je l'ai mis dans l'étau. Voilà. Alors, faut pas serrer ici, c'est juste posé sur les mordaches, comme ça. Et après, avec un chasse-goupille, je l'ai viré là. Et pour le rentrer, j'ai essayé avec un maillet, tout ça, mais ça allait pas bien. Je l'ai mis dans les morts de l'étau et bzouk, je l'ai rentré en force, comme si c'était avec une presse, comme en mécanique générale, mécanique comme les vraies voitures, sauf avec les moyens qu'on a. Donc là, c'est nickel. Alors juste au dernier moment, quand je ferai le remontage, je remettrai une petite giclée sur les roulements, entre les deux surtout là, du dégrippant chargé graphite. Ça, c'est vraiment excellent. Déjà, de toute façon, les roulements, ils sont déjà graissés d'origine, mais là, ça sera toujours un petit plus. Allez, maintenant, on va pouvoir le mettre en place dans les cellules. Alors, les cellules ont été nettoyées et on va en profiter pour comparer. Comparer avec quoi? Avec les cellules qu'on retrouve sur les Pirates et d'autres voitures aussi. Parce que c'est toujours intéressant de trouver des pièces compatibles dans d'autres marques. Parce que, par exemple, il y a une rupture. Imaginons qu'un jour, il y a une rupture de cellules chez Apsima. On sera bien content de pouvoir se dépanner chez T2M. Et pareil, s'il y a une rupture de cellules chez T2M, on pourra se dépanner chez Apsima. Donc ça, c'est bien. Alors, moi, je pensais au début qu'il y avait une petite différence. Alors là, vous avez par exemple cellule arrière, qu'on reconnaît parce que c'est plat, cellule avant parce qu'il y a l'inclinaison, l'appui du châssis. Et si on regarde bien, je vais pousser ça, on va regarder déjà les avant. Pour moi, je vois pas de différence. En haut, c'est celle du XTS. Alors, je vais prendre le couvercle, et on va voir si ça ferme du XTS. Et pour moi, regardez, nickel. Pour moi, c'est strictement la même chose. Donc, sauf vraiment grosse erreur de ma part. La cellule avant, c'est bon. Et si je regarde pour la cellule arrière, alors là, on a la cellule arrière, on va tenter de l'assembler. Tac. Les deux ensemble. Et pour moi, hop, ça monte, c'est nickel. Donc voilà. Donc ça confirme ce que je m'en doutais un peu, mais je pensais vraiment qu'il y aurait une différence, mais c'est pas le cas. Il faudra vraiment vérifier plus, mais moi je pense que c'est la même chose. Alors là, ça va être vraiment intéressant de comparer les prix, parce que sur d'autres pièces que je vous ai déjà présentées, comme les pignons d'attaque, donc cet ensemble-là, par exemple, sur pas mal de petites choses, il y a des grosses différences de prix, il y a des différences de prix qui sont pas négligeables. Donc ça me paraît intéressant. Allez, maintenant, on va pouvoir monter le pignon, sur la cellule et on va pouvoir monter aussi le différentiel. Et on va monter le différentiel dans la cellule. Donc là, vous voyez, il y a un peu d'huile parce que j'en ai mis, en fin de compte, c'est mon huile. Ici, là, que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'huile, une bombe de dégrippant que j'ai vidé dedans. J'en ai mis sur les roulements. J'en ai mis aussi sur les roulements du pignon. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Alors, regardez bien le sens de montage. Des deux côtés, c'est pareil. Parce que bien sûr, il ne faut pas monter un différentiel dans un sens. De l'autre côté, autrement, votre voiture, le train avant va aller en marche avant, le train arrière en marche arrière, et ça risque d'être un peu comique. Donc vérifiez bien le sens de montage quand vous mettez. Attendez, je vais faire un petit truc. Avant, donc ma petite graisse graphitée M282 que j'utilise pour tous mes montages là, et je vais en mettre un peu sur les dents. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes. Voilà.
Tac. Bon, ça... Donc comme ça évitera de mettre de la graisse mécanique, hein, qui va vite partir. Là, normalement, elle va coller un peu plus. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Voilà, c'est nickel. C'est largement suffisant. Pas besoin d'en mettre une tonne. Bon, et l'avantage, ça vaut 4 €. Hein. Ah ben mince, c'est sa moitié fâchée. Je crois que c'est M282. Voilà, c'est ça. On monte maintenant le pignon, voilà, qui se graisse automatiquement. Vous voyez, c'est lui. Hop, on ferme le couvercle. C'est vrai que ça fait partie des cellules les plus simples. Là, on va fermer le couvercle, enfin, la cellule. Donc avec la fameuse vis, hein, j'en avais parlé avant. À l'arrière, c'est une tête cylindrique. À l'avant, c'est une tête bombée. La différence, c'est juste une histoire de place. En fin de compte, ici, la tête bombée, vous voyez, la tête cylindrique, elle passe juste très près, hein, du plastique. Donc, si c'était la même qu'à l'avant, une tête bombée, ça passerait pas parce que le diamètre est légèrement supérieur de la tête. Voilà, hop. Donc ça, c'est nickel. La visserie d'origine, franchement, elle est pas mal, hein, parce que d'habitude, je sais pas si vous suivez mes vidéos, habituellement, je change quasiment toute la visserie. Là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Je le ferai peut-être en dessous. Et là, par rapport à l'avant, il y a une petite différence, c'est qu'il y a une vis en plus, là, en travers. Donc, ça tient parfaitement le pignon de sortie. Hein. C'est parfaitement guidé. Il n'y aura pas de problème. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de problème de fiabilité au niveau coupe conique, normalement. Hop. Voilà, je vérifie le serrage. Voilà. Et là, c'est assemblé. Regardez, c'est nickel. Il y a une très bonne roue libre. Ouais, nickel. Pile poil. Et là, après, quand on va monter la triangulation, en fin de compte, ça va être fermé. Le reste de la fermeture de la cellule, ça va être ici, la plaque en alu, donc qui maintient les axes de triangle, et qui permet aussi, en mettant la vis ici, ça ferme définitivement la cellule, et elle sera aussi maintenue en bas, hein, par la vis qui est le plus à l'extrémité de la cellule et qui participe aussi à renforcer le châssis. Allez, je vais faire la même chose pour l'avant et on va se retrouver pour monter la triangulation. Mais avant, je vais un peu bosser, on va faire un petit truc sur les fusées, on va vérifier, on va un peu décortiquer ça. Alors là, on va parler un peu des fusées, des étriers, et je vais faire une petite modif. Hein. Je vous avais montré quelque chose sur ces fusées. Je ne sais pas si on le voit, je vais faire un gros plan. Regardez, ça se fend ici. Alors, c'est pas que ça casse, hein. Enfin, c'est cassé, mais je veux dire, ça va pas automatiquement empêcher de rouler. Et moi, je l'avais sur la voiture neuve, je l'avais vu que sur une fusée. Et en fin de compte, je pense que c'était déjà sur les deux. Alors, ça, c'est plus particulièrement vrai à l'arrière. Et comme j'ai dit, hein, c'est à mon avis, quand on met la vis, ça fait une contrainte sur le plastique et ça se fend là. Alors, ici, j'ai fait une tentative de modification. J'ai fait un montage, j'ai percé à 4. Et vous voyez, la fente qui était là, elle est quasiment plus ouverte. Et j'ai mis donc un écrou ni-stop épaulé, montage rondelle et vis traversante. Alors on va le faire ensemble. Et ça, je pense que ça va résoudre parce que bien sûr, il y a beaucoup moins de contraintes automatiquement sur la pièce. Allez, donc je vais démonter celui-là. Voilà, on va remplacer un petit coup de forêt. Vous voyez, là, c'est bien ouvert. La perceuse. Forêt de 4. J'ai même mis un forêt de 4,1. Voilà. On enlève un peu les bavures. Voilà, il n'y a pas. C'est bon, nickel. Et là, les ni-stop. Alors, je vais vous donner les références hein, si vous êtes intéressé. Moi, je vais le faire à l'avant, à l'arrière. Je vais le faire aussi sur le 1 dixième là, qu'on m'a confié. Enfin, pas le 1 dixième, la version buggy. Donc là, les ni-stop, si vous êtes intéressé. Donc, ça existe aussi en alu, mais là, je les monte en acier. C'est la référence, cela les 1493. Et la version inox, c'est 1496. Là, les rondelles, en fin de compte, il y a plusieurs sortes de rondelles. Voilà. Soit il y en a métalliques, hein, enfin en acier, soit laiton. Alors ça pareil, je vous ai pris les références, hein, toujours pour éviter que vous ayez à chercher. C'est 1568, c'est M1568. Et il y a les versions laiton, c'est 1569. Et pour les vis, alors j'ai mis des vis têtes cylindriques parce que c'est celles qui correspondaient pile poil en longueur en fin de compte. J'avais bien des têtes bombées dans la gamme à Cyril, mais en fin de compte elles sont un tout petit peu courtes.
Donc ça, c'est des vis 4x20 et c'est la référence 1477. Donc c'est vendu par 10, il y a largement de l'avance. Ça, c'est pas un problème. Alors ma petite biellette, hop, je mets donc la vis dessus. Là, je vais mettre la rondelle. Là, j'ai mis des rondelles acier. Hop. Et de l'autre côté, le knee stop. Alors ça permet d'avoir beaucoup plus d'appui des deux côtés. Et là, à mon avis, ça risque pas de péter. Et surtout quand c'est neuf, si vous partez, si vous avez une pièce neuve, en reperçant, il n'y aura aucune contrainte dessus quoi, quand vous allez faire le montage. Et je pense qu'il n'y aura pas le problème. Voilà. Donc là, nickel, au niveau longueur, voilà. Ça, voilà. Là, par contre, ça c'est un tout petit peu écarté. Ça doit dépendre. Enfin bon, je pense que c'est pas un problème. Je pense que ça tiendra très bien. Voilà, donc là, la biellette est montée et dans une version qui est un peu mieux. Et là, on peut mettre aussi, j'avais oublié d'en parler, hein, il y a des rondelles en alu de plusieurs épaisseurs. En fin de compte, c'est ces petites boîtes-là. Ça, c'est Obitech qui fait ça. Il y a des rondelles, des écrous, il y a un peu de tout de couleurs. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs qui existent. Alors, pareil, ça, je l'ai pris chez Cyril. Vous voyez le genre de référence que c'est. C'est HT, par exemple, 52 501 0P. Alors, je regarde l'autre. Voilà. Là, c'est par exemple des bleus. Donc, il y a des ors, des bleus, des rouges. Voilà. Il y a toute une gamme. Donc, si vous voulez mettre de l'aluminium, c'est possible. Les écrous dorés, si vous voulez rester dans le thème hein, de la voiture, hein, il y a les écrous Nistop dorés en alu. On peut mettre les rondelles dorées. Enfin, il y a plusieurs moyens. Et voilà, là, ce sera beaucoup plus costaud et beaucoup plus fiable dans le temps. Et aussi, ça pourra servir plus facilement à faire le réglage de la hauteur de la biellette. Ça, c'est pour éviter, pour jouer sur la prise de pincement ou d'ouverture à l'enfoncement. Allez, maintenant, on va regarder cette histoire d'étrier. Alors, je ferai la même modif, hein, bien sûr, sur le train avant. Voilà, là, c'est une partie avant. Alors là, c'est pour vous montrer la différence entre... Parce que c'est les mêmes fusées, hein, porte-fusées. Là, on peut le voir. Hein. Je vais faire un gros plan. Voilà. Là, c'est exactement les mêmes porte-fusées. Le seul truc qui change, c'est les étriers. Alors, on a les étriers ici, arrière. Hein, donc, ils sont droits. Et là, on a les avants, donc qui ont un angle de chasse. Voilà, donc c'est la seule différence entre les étriers et avant et arrière. C'est pour ça qu'il y a une différence de référence. Par contre, c'est les mêmes fusées, porte-fusées, c'est les mêmes cardans, c'est les mêmes triangles, inférieurs et supérieurs. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et là, je vais vous montrer, hop, une fusée démontée et un porte-fusée démonté. Alors, vous voyez, le système est assez simple. Là, il y a des petits inserts en laiton, là. Enfin, ça semble en laiton, un alliage de cuivre. Et là, c'est des vis de 4. Et on peut voir que les roulements, c'est du balèze. Hein. C'est des 8-16. Donc, c'est des roulements hauts comme sur les Kyosho, tout ça. Et en plus, ils sont de bonne qualité. Franchement, ils ont pas du tout bougé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va regarder tout ce qui est... on va remonter ça sur la cellule. On va regarder surtout les axes de triangulation. Alors, les axes de triangulation, alors on a deux sortes, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est pareil. Ces axes qui sont petits, mais qui ont l'air balèzes, parce que j'ai bien regardé, ils n'ont absolument pas bougé. Pourtant, j'ai pris quelques bons pains, là, vu qu'elles sautaient pas bien. J'ai pris des bonnes pelles, et voilà, ça n'a pas bougé. Pourtant, c'est étonnant, hein, d'habitude, c'est plus balèze que ça, mais là, soit l'acier est bon, ou soit, bah, comme c'est, on peut voir, hein, c'est maintenu à beaucoup d'endroits, hein, donc... c'est vrai que ça doit être difficile de le plier, vu qu'il y a au moins 3 points de fixation. Hein. Donc c'est vrai que les parties où ça pourrait éventuellement se cintrer sont assez réduites. Voilà, donc les axes, c'est du 3 par 70 pour les plus petits et par 80 pour les plus grands. Alors on peut voir comment le principe, hein, là j'ai fait exprès de ne pas monter les triangles, donc c'est maintenu ici, ici, plus par la plaque en alu, hein, qui vient fermer la cellule ici. Donc, bah, c'est plutôt un bon choix, hein, c'est solide. Alors, on a exactement la même chose hein, sur les voitures T2M aussi, il n'y a jamais eu de problème. Alors, pour ceux qui voudraient se faire un méga délire, bien sûr, il est tout à fait possible de monter en mettant des sorties de différentiel Apsima sur les T2M et en montant tout le système de triangulation et cardan. Celui qui veut se faire, par exemple, un XTS Monster ultra court, à mon avis, ça doit être assez marrant. C'est tout à fait possible. Hein, c'est ça l'avantage d'avoir des pièces qui sont communes
à plusieurs voitures. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir vraiment remonter la triangulation sur les cellules. Alors, on va, pour exemple, hein, mais ce sera pareil pour l'avant, hein, on va monter la triangulation. Alors, ce que j'ai fait quand même, je le dis tout de suite, hein, c'est que j'ai nettoyé, bien sûr, comme la voiture avait pas mal roulé, il y avait un peu de terre, même si je ne l'ai pas mis trop dans la merdouille. Mais donc, j'ai passé avec un petit forêt de 3. Hop, alors si on a un lézard de 3, mais ça, j'en avais pas, on peut le mettre dedans. Et j'en ai profité pour réaligner, hein, parce que c'était pas parfaitement aligné, ça tournait pas. Voilà, je veux pas que ça tourne, que ça fasse tourner en fin de compte l'axe sur la cellule. Donc là, j'ai tout réaligné, donc c'est nickel. Donc là, on a les axes les plus longs, c'est pour en bas. Voilà, donc c'est vrai que c'est hyper simple, hein, du coup, comme montage. Donc ça, c'est un désavantage, hein. Et en haut, c'est les plus courts, alors que je me plante pas. Voilà, c'est cela. Voilà. Et bien sûr, c'est parfaitement libre. Alors bien sûr, parfaitement libre, sauf que j'ai oublié de mettre. Mais voilà, quand on oublie, l'avantage, c'est que c'est hyper rapide, hein, le démontage. Hein. C'est vrai que les voitures de compétition, souvent, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est très simple. Hein. Donc ça, c'est nickel. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le grand. Et on peut voir, hein, c'est pour ça que ça plie pas, c'est que c'est bien maintenu. Voilà, il y a plusieurs points de fixation. Voilà. On met en place le cardan. C'est vrai que la voiture, globalement, elle a quand même bien résisté. Alors là, je vais à peu près aligner parce que... Toc. Voilà. Voilà, c'est très simple. Et on va finir par mettre la plaque qui va bloquer tout ça, qui va surtout le guider. Hein. Voilà. Nickel. Alors, je regarde ici. Ah tiens, je vais regarder un truc parce que la plaque, je vois qu'elle a un peu bombé. Alors je vais aller voir par rapport à une autre plaque. Alors cette plaque-là, tac, tac, tac. Ah ouais. Ah ouais, elle est un peu déformée la plaque. Alors ce que je vais faire, je vais aller la redresser. Alors celle-là, je la montrerai à l'avant, c'est pas grave. Et là, je pense que c'est parce qu'il y a dû avoir une petite contrainte dessus. Voilà, et vous voyez, donc le guidage là, ça va bien tout maintenir. Et vous voyez, peut-être sur un choc, c'est un tout petit peu plié ici. Mais bon, l'avantage, c'est que je vais mettre sur les taux un petit coup de maillet et ça sera parfaitement redressé. Ça, c'est pas vraiment un problème. Et là, on a la vis qui sera à mettre, qui va immobiliser l'ensemble et qui en plus maintient la cellule fermée. Voilà, donc là, on a toute la cellule qui est remontée. Après, ce qu'il va falloir monter, c'est les accessoires. Alors, je vais faire la même chose pour l'avant et après, on se retrouve pour le montage des supports, des fixations à l'arrière et on pourra monter l'ensemble sur le châssis. Ah ouais, ce qui me reste à monter aussi, je vais le faire tout de suite, c'est les biellettes ici. Voilà, c'est les biellettes qui permettent de régler le pincement. Et on va faire l'exemple du montage des pièces sur l'avant. Alors là, j'ai redressé, là c'était un peu plié, hein, donc ça on l'a redressé. Nickel, l'avantage c'est que ça se redresse très facilement. Un petit coup de maillet, et c'était bon. Il y a dû avoir un gros choc et c'est ça qui a un tout petit peu bougé. Bon, si c'est que ça, si ça évite que le reste y pète. Voilà, hop. Donc là, je l'ai un peu mis de travers. Voilà, nickel. Oui, ça rentre bien. Et après, on va pouvoir mettre le support avant qui a été modifié. Alors pour les rallonges en époxy, hein, on les montrera après. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça que ça monte. Et là, on va pouvoir mettre la vis de fixation. Alors tout ça, ça ferme aussi en même temps la cellule. Ouais, donc ça reste vraiment très simple. Il y a assez peu de vis. Donc si on a besoin de changer un support, tout ça, bon, apparemment, c'est pas le genre de truc qui pète. Ça, éventuellement, hein, ça, on peut en avoir un jeu d'avance. Mais moi, pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Hein. Surtout sur la version Truggy, c'est quand même bien protégé. Voilà. Hop, là, c'est fermé. Nickel. Et il nous reste à mettre la même vis, la même taille, ici. Et voilà, le support, il sera fixé. Il n'y a que 2 vis qu'il fixe. Alors, en fin de compte, c'est ça qui est assez malin. C'est qu'en même temps, ça sert de support carrosserie, de support pour les amortisseurs. Et ça ferme, ça retient, ça sert aussi de cale de cellule, en fin de compte. Donc, en une seule pièce et avec seulement 2 vis. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour l'entretien. En plus, ça visse bien fort.
Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc voilà, là, le train, il est prêt à être monté sur le châssis, hein. Bien sûr, c'est le pare-choc qui va retenir les axes à l'avant. Alors, tiens, c'est ce que je vais faire tout de suite. On va monter déjà cet ensemble sur le châssis. Alors, j'ai un peu avancé, hein. J'ai monté donc le train avant sur le châssis. J'ai remonté les supports, le pare-choc. J'ai remonté le support proto, hein. Alors, par la suite, je rappelle, hein, je le referai quand il sera définitif en noir. Donc là, ce sera nickel. Regardez, là, j'ai mis des vis de type inoxydable pour les fixations, avec un appui supplémentaire avec une rondelle TC couleur or, hein, comme un peu les amortisseurs. Et j'ai mis pour les fixations un e-stop épaulé. Tiens, on va faire tout de suite un petit truc avant que je vous donne les références. Une petite astuce, hein, y en a qui ont perdu des coupelles. Alors ça arrive sur toutes les voitures. Vous tournez le ressort pour le mettre à l'endroit où il est le moins épais. Voilà. Un petit collier en plastique. Là, il y a des trous, hein, déjà, qui sont d'origine. Ça permet de glisser. Voilà, le petit collier. Et hop. Et là, je peux vous assurer. Là, j'ai pas le ciseau. Les ciseaux. Bien sûr, j'en ai pas sous la main. Hop, ouais, bon, bah, j'en ai pas, c'est pas grave, bah, vous coupez. Et là, ça sera impossible de perdre la coupelle, hein, parce qu'elle est attachée au ressort. Donc ça, c'est une petite astuce que bah, je fais sur le NXT, sur pas mal de voitures. Moi, à chaque fois, je le fixe comme ça. Alors là, c'est bien parce que c'est percé déjà, la coupelle. Mais autrement, il suffit de le percer. Alors pour les vis, je vais vous donner les tailles, hein, des vis. Là, j'ai mis des 3x12, des têtes cylindriques inoxydables. Je vous donne la référence, hein. Alors ça, c'est pour la fixation sur le support, hein. Donc ici, voilà. Donc ça, c'est la référence 1435. Et les petites rondelles cuvettes, si on veut se faire plaisir. Alors moi, je mets ça, c'est pour avoir plus d'appui. Voilà, la rondelle cuvette qui est ici, voilà, c'est ça, c'est quand même mieux quand il y a plus de surface de contact. Ça, c'est la référence 1578. Et pour les vis de fixation des amortisseurs, donc voilà, qui sont un peu plus longues. Ah, j'ai tapé dans la caméra, bien sûr. Ça, c'est des 316, tête cylindrique, toujours inoxydable. 1437, c'est la référence M1437. Et pour les petits knee-stop épaulés, là, pareil, c'est pour avoir plus de surface de contact. Alors, quand vous serrez, hein, surtout laissez que ce soit quand même un peu libre, que l'amortisseur puisse tourner. Là, la référence, c'est 1495. Alors, autre chose que j'ai fait, c'est comme pour à l'arrière, hein, pour les barres qui peuvent régler le pincement à l'arrière. Ici, j'ai fait la modif, hein, donc j'ai repercé à 4. Knee stop épaulé de 4 ici, et vis 4x20. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que comme, bien sûr, il y a une augmentation importante de la garde au sol, là, ça prend beaucoup d'angle. Et j'ai vu la rotule, elle est un peu en limite, hein. Donc ça, va falloir que je chanfreine légèrement. Ça, je le redémontrerai, hein, parce qu'on fera la finition à la fin. Avant l'essai, je redémontrerai la barre à Kerman, hein, la barre de liaison, là. Et je ferai un petit chanfrein ici. Voilà, ça d'ailleurs, on le retrouve, hein, quand vous prenez les barres de direction des MP9, des MP10, c'est chanfreiné. Voilà, c'est justement pour éviter que la chape, elle frotte dessus. Et bien sûr que d'origine, comme il y a peu de débattement, ça frotte pas. Mais autrement, pour le reste, hein, il n'y a aucun problème. Allez, maintenant, bien sûr, ah, j'avais oublié de le dire, hop, 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 je n'ai pas remonté le sabot avant. Alors déjà, c'est pour gagner un tout petit peu de poids. Et je verrai si ça s'use, ben, je le remonterai, parce que comme il y a une garde au sol supplémentaire, largement supérieure, ça devrait ne plus poser de problème. Tiens, là, je vous montre les rotules. Voilà. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper du train arrière. Alors, quand j'ai dit juste avant, oh ben, on va remonter le train arrière à la transmission centrale, je pense que j'étais un peu optimiste, parce que bon, la vidéo, elle va durer 1 heure si je fais ça. Donc, on va arrêter là. Et dans la prochaine, donc, on va remonter le train arrière, parce qu'il y a un tout petit peu de boulot, hein. Je n'avais pas encore fait les trous pour la fixation de l'aileron ici. Voilà, sur la platine en époxy. Donc, je l'avais laissé brut, hein. De toute façon, je le répète, hein, ça, c'est des pièces prototypes. Après, ça sera en noir, hein. Parce que ça peut se teinter, ça se teinte bien en fin de compte, avec certaines teintures à vêtements, et ça fait nickel. Donc ça fera beaucoup plus propre, hein, ça sera mieux. Et je pense que moi, perso, comme la voiture, alors si on roule pour la plupart des utilisateurs,
Les roulettes, là, c'est bien. Mais moi, sur le circuit, je pense que je vais les retirer. Ça fera gagner un tout petit peu de poids, hein, parce que j'essaye quand même de maîtriser le poids de la voiture et de me laisser la porte pour la possibilité par la suite, pourquoi pas de l'engager sur des courses, hein. Donc je prévoirai une version light, nous dirons. Allez, donc je vous donne rendez-vous, hein, pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, là, on fera donc le montage du train arrière sur le châssis, les deux trois petites modifs qui restent à faire, et on montera toute la transmission centrale. Allez, je vous remercie, je l'ai fait à la file la vidéo, hein. Je vais essayer de vous faire toutes les vidéos à la suite. Voilà, comme ça, ce sera plus pratique. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle, le sujet est ouvert sur rcmag.com.